Merci Seigneur. Avec vous, Pasteur Luc, pour la louange, pour un temps de louange. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre Dieu? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre Dieu? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Et oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi, je mets mon espoir en toi, ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom, à jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi, je mets mon espoir en toi.
délivrance, ma délivrance, mon pourvoyeur, mon pourvoyeur. Je trouve la victoire en ton nom, à jamais victorieux, à jamais victorieux, à jamais vainqueur, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton, ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom, à jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Acclamons le Dieu de victoire. Alléluia. La victoire est à Jésus. Et la victoire est à notre Dieu. Merci Seigneur encore parce que tu nous donnes la victoire ce soir. Amen. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous. Merci pour ces chants. Merci, Éternel Dieu, qu'on a pu toute cette liberté de te louer, Éternel Dieu Tout-Puissant. On prend cette liberté, Seigneur. Alléluia. Oui, merci, Seigneur. On est reconnaissant à toi, Éternel Tout-Puissant. C'est grâce à toi, Seigneur, qu'on peut respirer. C'est grâce à toi, Seigneur, qu'on est en vie. C'est grâce à toi, Seigneur, que tu pourvois. Tu pourvois. Tu es un Dieu qui pourvoit et qui bénit de bénédiction en bénédiction, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur, de déposer dans nos cœurs. Viens déposer dans nos cœurs, Seigneur, ce soir. Que ce ne soit pas en vain qu'on soit ici. Mais viens, Seigneur, ta présence, ton esprit, ta parole. Viens, Éternel, toucher nos cœurs. Que nos cœurs soient sensibles à ta parole. Amen. Alléluia. Ce soir, on va parler de... Il y a beaucoup de choses dans la vie. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a de la fatigue. Puis pour nous ici, il y a de l'abondance dans la distraction, dans le plaisir, dans la consommation. On a des défis de ne pas embarquer dans tout ça. Puis pour ne pas embarquer dans tout ça, il faut se faire des muscles. Il faut se faire des muscles spirituels. Parce que nous sommes une maison spirituelle. Pas juste de corps, avec une tête. Oui, il faut faire des exercices comme Pasteur Luc qui fait, là, Pasteur Luc. Amen. Mais il faut aussi, spirituellement, bâtir sa maison. C'est marqué dans 2 Pierre. Bâtir sa maison spirituelle. Édifier une maison spirituelle. Amen. Il y a un verset cette semaine qui m'a beaucoup marqué. On va aller voir. Dans Matthieu 26. À partir de 36. C'est de là que j'ai pris mon titre, « Rester éveillé ».
Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane. Il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il parle qu'il va prier. Il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Jésus avait des émotions, des sentiments, avait des combats. Alors il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Dépendant des traductions, il dit « Restez éveillés ». C'est plus « Restez éveillés ». Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Là, on voit la soumission à son Père. Il fait la volonté de son Père. Juste là, dans Luc 2,49, dès son jeune âge, il est en train de parler, ses parents l'ont perdu, il est en train de parler aux pharisiens, il dit, là, les parents le retrouvent, ils disent, « Qu'est-ce que tu fais là? » « Je m'occupe des affaires de mon Père. » Dès le plus jeune âge, il avait déjà ça sur son cœur. Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi. » Endormis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous endormir. La télévision, les médias. Endormir, ça ne veut pas dire que tu fais de dos, là, tu ne bouges plus. Là. Ça veut juste dire c'est un esprit qui vient t'endormir. C'est un esprit qui vient te déranger, te distraire de ce que tu dois faire. Mais Jésus, on le voit depuis sa naissance, il ne se laisse pas distraire de la volonté du Père. Parce que quand tu es endormi, c'est là que l'ennemi fait son jeu. Quand il passe à la maison, l'ennemi passe à la maison, il regarde, Stéphane, oh, hey, il est occupé, il est en train de prier. Oh, je ne peux pas rien faire avec lui. Amen. Il passe à un autre. Linda a été bien éveillée aujourd'hui, je pense. Puis je vais faire une petite entre parenthèses. Bonne fête, Linda. Bonne fête, Linda. Bonne fête, Linda. C'est vraiment une femme de Proverbe 31. Une femme vertueuse, toujours au travail, à faire la volonté du Père. Amen. On avait dans l'ancien temps, on a eu des Déborah, on a eu des Ruth, on a eu des Esther. Mais aujourd'hui, dans la vie, moi j'ai ma femme, puis on a Linda, puis d'autres femmes aussi, qui font la volonté du Père. Amen pour ces femmes. Merci Seigneur. Je fais juste une parenthèse parce que c'est très important. Ouf! Amen. Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez. Pourquoi? Pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Hein, c'est dit qu'il est comme un lion, prêt à sauter sur la brebis, qui est sans défense, qui n'est pas occupé à faire la volonté du Père, qui se laisse distraire. Il sort du trou, la brebis sort du troupeau, parce qu'on va faire des petites choses, et l'ennemi la voit. Amen. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Encore là, on voit la soumission, la dépendance de son Père, à son Père.
Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte. Il s'éloigne encore. Et pour la troisième fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. Attention! C'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. » Jésus savait ce qu'il s'en allait faire, puis il savait ce que les disciples allaient subir aussi. Allaient subir un abandon. C'est pas ce qu'ils pensaient, eux autres. Là. C'est vraiment pas. Amen. Donc, pour rester éveillé, il faut veiller. C'est simple, hein? La parole de Dieu, c'est dit, priez et veillez, soyez sobres. Priez, veillez, soyez sobres. Dans beaucoup de paroles de Dieu. Ça ne lâche pas, ça ne lasse pas. Puis j'aime bien Hébreux 12 qui dit, redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux. Rendez vos bras fatigués, redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux. Ça prend un disciple est discipliné. Il doit être discipliné. Il doit avoir des bonnes habitudes de discipline. On a des habitudes de manger 3 fois par jour, au moins, minimum. On a l'habitude de boire de l'eau. On a l'habitude de prendre peut-être des marches, quoi que ce soit. En tout cas, de se lever, puis se coucher, puis s'endormir, puis prendre une douche, puis etc., se laver. On a des habitudes corporelles de la vie de tous les jours. Mais c'est important d'inclure des disciplines spirituelles. Très important. De concentrer notre temps, attention sur Dieu, avec la parole de prière, reconnaissance, pour renforcer foi, confiance en puissance de Dieu. Josué 1,8. Méditer, écouter sa parole, réfléchir, se connecter, révélation, marcher la parole, la manière dont je peux l'utiliser dans ma vie. Une parole, ce n'est pas juste pour lire. Hein? Dieu va te parler. Moi, il me parle constamment. Amen. Dans Jacques 1,25, il dit encore, étudier la Bible, prier du désir, comprendre, trouver qui est Dieu, lui ressembler. Saint-Esprit va animer la parole dans ton cœur. Elle ne sera pas vide. Elle n'est pas vide. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. C'est Jésus. Puis celui qu'on doit se fier le plus, c'est Jésus. On doit venir à sa ressemblance, parce que lui a pratiqué la discipline dans sa vie. On peut le faire aussi, il y en a plusieurs que je vais parler là, ce soir, là, mais la parole est importante. La prière, il faut prier aussi. C'est très important. En intelligence et en esprit. C'est-à-dire, quand on prie en esprit, on s'édifie. On s'édifie. Puis le Saint-Esprit, c'est mieux que toi quoi prier. C'est mieux que ce que toi que tu as plus de besoin. Fais confiance au Saint-Esprit. La discipline est précieuse pour notre marche, pour ressembler de plus en plus à Jésus, en pensée, en parole, en action, en comportement, en habillement, etc., dans notre appel, notre potentiel à partager l'amour autour de nous. Si tu es vide, tu n'as rien à donner. Fais-toi des muscles, parce que l'ennemi va venir. C'est dit, Jésus l'a dit. Si tu veux traverser des tempêtes faciles, là, fais-toi des muscles. Des obstacles, des circonstances mauvaises, fais-toi des muscles. C'est par la prière.
Un chrétien sans prière, c'est comme vouloir vivre sans respirer. Impossible. Un bon état d'esprit est créatif. La louange aussi, c'est très important. Louer le Seigneur, il y a tellement de belles louanges qui donnent, apprécier l'Éternel, reconnaissance à Dieu, lui dire comment il est puissant, comment il est grand, mais ça te nourrit aussi. Ça fait des muscles. Prends un temps aussi, moi j'aime bien ça, là. La solitude et silence. Mets-toi un temps à part. Juste pour écouter. Tu lis un peu la parole, un verset, tu dis, bon, Seigneur, je t'écoute. Il va te parler de différentes manières. Créer un espace permettant à Dieu de parler à nos cœurs agités. Ça, c'est dans Isaïe 30, 21. Trouve la grandeur de Dieu, entendre le souffle, sa respiration, son soupir, dans l'adoration et la crainte de Dieu. Parce que tu veux lui être agréable. Agréable. Il y a la confession. La confession ou le pardon, admettre que l'on a tort. Ça, on peut avoir tort. En tout cas, moi, j'ai tort. Ma femme, elle me sauve. Elle, des fois, là, moi, je fais des affaires. Elle dit, non, chérie. Là, je fais des fois un petit peu. Mais oui, ça va. Tu sais, voyons, qu'est-ce qu'il y a assez encore là, dans sa tête. Mais elle a raison. Je reviens à sa manière. Amen. Merci pour ma femme. Amen. Alléluia. Très bonne équipe avec elle. On a travaillé fort. Amen. Si on blesse un autre, on va lui demander pardon. Puis si quelqu'un vient vers toi qui dit « Tu m'as blessé », demande pardon. Ça en est une discipline, ça. D'être prête à pardonner, puis à être pardonné, puis dire « J'ai tort, je te demande pardon ». Adopter une attitude humble de cœur, l'humilité, et désirer soi-même être pardonné. Si on veut être pardonné, il faut pardonner. C'est mettre en pratique ça aussi. C'est une discipline, ça. De souplesse. Parfois, notre péché semble très salissant, laid, subtil, discret. Peu importe, il offense Dieu. Demande pardon à Dieu tout de suite. Ne laisse pas le péché taper à ta porte. C'est dit dans la parole. Parce qu'aussitôt que tu vas ouvrir la porte, il va rentrer. Fait que, fini. De wow. Comme ça, tu vas expérimenter la liberté du pardon de Dieu. Puis ça va libérer ton témoignage vis-à-vis des autres. Tu sais, au travail ou quoi que ce soit, à la maison, avec ta femme ou les enfants ou quoi que ce soit, là, tu vas leur montrer l'exemple. C'est très important. Puis même au travail, ça se peut que des fois, là, ça arrive là, que je n'ai pas fait la bonne affaire. Oh, j'ai tort. Je te demande pardon. Excuse-moi. On se redresse. Mais ça, c'est des exemples qui vont toucher l'autre personne. C'est vraiment important. Parce que si tu es tout le temps là, ben non, c'est correct ce que je fais là, puis mettre toutes tes affaires, puis je ne veux rien savoir de toi. Non. Il faut avoir un cœur ouvert à la souplesse, à l'humilité.
de dire, oui, tu as raison. Ça va être un exemple. On va dire, hey, ce qui sort, lui. C'est pas ça qui est dans le monde. Dans le monde, c'est le contraire. C'est l'orgueil. Va dans le bois, toi. On ne veut pas admettre nos torts. On ne veut pas admettre nos faiblesses, notre vulnérabilité. Une chose que j'ai regardée aussi, c'est dans Matthieu 13, 44 à 46. Je pense qu'on va aller le lire, je l'aime bien. Ça, 13, ouais. Chapitre 13, 44. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur, alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau, ils s'assoient, ils ramassent des bons poissons dans des paniers et ils rejettent ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront et grinceront des dents. Jésus demande à ses disciples, « Est-ce que vous avez compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Ça me met à réfléchir. Le sacrifice. Ça, c'est une bonne discipline. Il y a des disciplines qu'on n'entend pas souvent, mais le sacrifice. Tu penses à quoi? Il faut avoir une attitude d'offrir à un être quelque chose de précieux, une valeur inestimable. Apprendre à reconnaître l'objet de notre idolâtrie. Qu'est-ce qui nous motive dans la vie et qui prend de la place de Dieu? Tu l'identifies, puis tu le donnes à Dieu. Ça, c'est un sacrifice. Donner à Dieu. On donne notre corps en sacrifice, on prie avec lui, on se donne, on se donne. Acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu. Dans la manière de vivre au quotidien, interagissons avec les autres. Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, c'est un témoignage profond de l'Évangile. Dans le monde, là, moi je suis au travail, là, on a quand même c'est un travail assez difficile avec les gens, etc. Là, parce que ce n'est pas des métiers que les gens viennent et qu'ils veulent faire. Fait qu'il faut tous les former de A à Z. Puis dans le monde, là, c'est un coup qu'ils savent, tout là, moi je sais tout à cette heure. Là, tu viens pour les redresser un peu. En ergonomie, on les redresse parce qu'ils ne font pas de la manière qu'on fait pour couteau poignard ou couteau ça. Là, tu l'as. Hey, je l'ai l'affaire. Mais non, tu ne l'as pas l'affaire, là. Moi, si je te laisse faire comme ça, là, dans 2 semaines, là, tu vas t'en aller en CSST. Tu vas avoir mal au poignet, au coude, à la clavicule, l'épicondylite, etc. Je ne peux pas te laisser faire. Il y en a un, cette semaine, il était entêté comme ça. J'ai dit, OK, mets de valeur, je te retire de la table. On s'en va jaser. Là, j'appelle un superviseur plus haut. Là, je l'appelle, puis je dis, viens. Puis là, on jase avec. Puis là, il dit la même affaire. Il ne veut rien savoir.
tu ne veux pas changer ta méthode, tu ne veux pas prendre notre méthode, va-t'en chez vous, va te reposer, va réfléchir. Parce que nous autres, on aime mieux te donner une après-midi ou une journée chez vous à réfléchir que payer 2, 3 puis 1 mois de CSST, etc. On est rendu comme ça, nous, en prévention, là, on est rendu comme ça au travail. On a plein de formations et d'actions proactives avec ça. Mais ça change. Le gars, il n'a pas aimé ça. Là. Il dit, ouais, mais je ne serai pas payé. Non, tu ne seras pas payé. Je suis désolé, tu ne fais pas l'ouvrage comme on veut, qu'on te demande. Le sacrifice doit toujours avoir pour finalité de manifester et de partager l'amour de Jésus dans un monde brisé, blessé, dans un faux amour. Ce sacrifice-là va renverser les idoles de la peur, de la complaisance, de l'ego. Ça va agir comme un instrument de miséricorde envers l'autre. Les disciplines, ce n'est pas juste pour nous, hein. Ça va refléter en nous pour les autres. Ah, c'est merveilleux. Amen. Une autre discipline que j'ai regardée, j'ai beaucoup de versets là, mais on va aller comme ça. La soumission. Oh! La soumission. Les choses vont mal, ils ne se détournent pas de Dieu comme Job et David adoptent une attitude, une bonne attitude. Job, David, ils revenaient à Dieu. Job a jamais maudit Dieu. Il était toujours, Dieu sait ce qu'il fait. J'ai confiance en Dieu. Je ne me détourne pas de Dieu. La discipline de soumission commence par reconnaître qui est Dieu. Jésus est le modèle parfait dans le jardin de la soumission. On a un très grand exemple, très bel exemple. Soumis à la volonté du Père, dont les plans sont parfaits. Il savait, il croyait aux plans de Dieu qui sont parfaits pour lui. Puis les plans de Dieu sont parfaits pour chacun de nous qui est enfant de Dieu. C'est pour toi. Le plan de Dieu, fais confiance. Et Jésus le savait, a placé sa confiance dans le Père. Nous pouvons nous soumettre sous la main puissante de Dieu. La soumission nous remet à notre place. Parce que ce n'est pas le fun de marcher sur les pieds des autres. Sois à ta place. Puis c'est la meilleure place que Dieu veut que tu sois. S'il veut te changer de place, ou te mettre plus haut ou plus loin, ou t'emmener une grande croissance, bien, il va faire la place pour toi. Dans le corps du Christ et au travail aussi. Les patrons regardent beaucoup ça. Un travailleur qui fait ce que le patron demande. Sans rouspéter, non, ok, je suis tanné de lui, là, il a toujours dit la même affaire. Puis non. Il faut se mettre à notre place. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est lui qui est Dieu, c'est pas moi. Il ne faut pas l'oublier. Il est roi, Seigneur des Seigneurs. Si tu sais qui est Dieu, tu es à la bonne place. Fais-y confiance. Nous sommes ses brebis, dans Psaume 91. Il te couvrira de ses ailes. Il est le berger, toi tu es la brebis. Tu peux pas changer de place, c'est ça.
puis il va te protéger. Il protège la brebis. Sois-en confiant. L'attitude de soumission rappelle, il est le roi de nos vies. Nous sommes mandatés à l'évangélisation, obéir à ce qu'il demande. C'est sa mission, soumission. Soumission, ça veut dire Dieu est là, soumission de Dieu. Il y a des autorités, soumission de l'autorité. Tu es sous une mission. Sous-mission. Dieu donne des missions à quelques-uns, puis toi, tu embarques sous soumission de cette personne-là. Il faut que ça soit volontaire. Puis c'est là que tu vas être protégé. Sur un grand parapluie. Un grand dôme qui va te protéger. Puis tu vas rester éveillé. C'est toutes des disciplines pour que tu restes éveillé dans ta vie. Que l'ennemi, là, quand il voit quelqu'un qui est soumis à Dieu, là, quelqu'un qui voit qui est soumis à Dieu, il ne peut pas rien faire. Il va attendre. Hey, lui, là, vous savez, lui, il est soumis, puis il prie. Puis là, je retourne un autre jour, il est en train de louer le Seigneur. Je retourne un autre jour, il est en obéissance à la parole. Je retourne un autre jour, il va le pogner, hein? Il est là, il est comme un lion rugissant. Il attend que tu t'endors. Il attend que tu t'éloignes de ton autorité. Il attend que tu t'éloignes de l'autorité de Dieu. De la volonté du Père. Puis une autre aussi, une autre discipline, c'est la discipline de communion fraternelle. Tu as besoin de communion fraternelle. La foi ne se vit pas seule. Tu as besoin de gens à côté de toi. Tu as besoin d'une église. Pour moi là, Dieu c'est papa, puis l'église c'est maman. Moi je vois ça de même. J'ai besoin d'un père, mais j'ai besoin d'une mère. Dieu c'est mon père, puis l'église c'est ma mère. La mère, elle va même allaiter ses enfants, s'il le faut. Elle va prendre soin de ses enfants. L'Église doit prendre soin de ses enfants. L'Église prend soin de ses enfants. Amen. Alléluia. Ouf. En s'édifiant dans la foi, cœur de débordant, de bonté divine, déversé sur toi, tu vas pouvoir le déverser sur l'autre. C'est des disciplines que les autres vont voir. C'est très important. Quelquefois, là, c'est juste comment tu agis, comment tu te comportes. Puis la discipline, là, ça fait de toi une personne en sécurité, parce que ton Père prend soin de toi. Puis ça te stabilise aussi, parce que Jésus est le rocher. Puis tu n'es pas ballotté à tout vent, parce que l'Esprit Saint va te remettre dans le vent de l'Esprit. Une manière de parler, là. Pas tous les vents, mais dans le vent de l'Esprit. Amen. Fait que c'était ça pour ce soir. Je voulais juste vous exciter un peu. Ça n'a pas l'air trop excitant, là, mais la discipline, c'est jamais excitant. Mais quand on la pratique, quand on le met en pratique dans notre vie, vous allez voir que vous allez être éveillé, plein de feu. L'ennemi va venir. Regardez un exemple. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, les displays. Il dit, mettez du sang sur vos linteaux. Hein? Du sang sur vos linteaux. L'ennemi va passer. L'ennemi va passer.
Mais ceux qui ont le sang sur le linteau, le sang de Jésus, représentation, l'ennemi va passer sur le dessus. Il n'arrêtera pas là. Parce que le sang de Jésus, c'est une puissance. Fait que quand vous êtes en prière, en louange, mais juste répétez ça des fois dans la journée. Bon, OK, je prie, louange, un petit sacrifice, communion fraternelle, on met ça en pratique, on loue le Seigneur, la louange. Il y en a beaucoup, puis il y en a bien d'autres, là. Mais ça en est des principales que je trouve que c'est important, parce que ça finit par être, c'était le caractère de Jésus-Christ, hein? La soumission, le sacrifice. Hey, quel sacrifice! Toi qui écoutes, peu importe où tu es, le sacrifice que Jésus a fait pour toi est important. Même si tu ne le connais pas, il le fait pour toi. Tu étais pécheur, tu l'es encore peut-être pécheur, tu es plein de ballotté à tout vent, tu es endormi, ta distraction, etc., la drogue ou quoi que ce soit, mais Jésus-Christ a fait ce sacrifice-là pour toi. Puis il t'appelle à la délivrance. Il t'appelle à la délivrance. Viens. Il t'appelle maintenant. C'est simple. Tu as juste à lever les bras, redresser les bras et te mettre à genoux, puis dire, Jésus, viens à moi. Viens dans mon cœur. Saisis-moi maintenant de ton amour, de ta compassion, de ta miséricorde. Je veux toi. Je te veux dans ma vie. Viens me libérer de toutes sortes d'addictions. Viens me secourir, à mon aide. Je pense à la mort, je pense au suicide. Viens m'enlever cela de ma tête. Par ta présence en moi, que je reçois de toi, je vais être libéré. Amen. Alléluia. Et j'appelle la parole de Dieu dans vos vies. J'appelle cette discipline. Mettez ces disciplines-là dans vos vies. Amen. Et vous allez voir le changement dans ton cœur et dans le cœur des autres. Vous allez voir que les regards vont changer vis-à-vis de vous. Si ce n'est pas déjà fait. Je sais ici, je sais qu'il y en a plusieurs qui le font déjà. Mais après une discipline, rajoute-en un autre. Puis après une autre discipline, tu en rajoutes un autre. Ça va faire un petit 5 minutes là, un autre 5 minutes, un autre 5 minutes, mais différentes. Tu sais. Tu lis ta parole, tu pries, tu loues le Seigneur. Puis là, tu penses à faire du bien à quelqu'un. C'est un sacrifice, hein? Essayer de faire du bien à quelqu'un. Puis peut-être demander pardon au Seigneur de tes péchés. D'être loin de lui, de t'avoir éloigné de lui. Ou tu as toujours été éloigné de lui, mais là, tu viens de comprendre que tu es loin de Dieu. L'Éternel te dit, je t'aime. Mon fils est mort pour toi. Je t'aime. Je t'ai choisi. Allez, viens. Allez, approche-toi de moi et je veux m'approcher de toi. Amen. Alléluia. On va prier maintenant. Si on peut avoir un chant, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, de parler à nos cœurs. J'appelle la parole de Dieu dans nos vies. L'épée de l'Esprit. Alléluia. Qui vient trancher, Seigneur. Oui, tu nous parles ce soir, Seigneur. Alléluia. Comme tu nous parles à chaque instant. Je veux que tu viennes nous parler, Seigneur. Alléluia. Dans notre sommeil, par les visions, Seigneur. Par ta parole, par la prière, Seigneur. Par nos frères et sœurs, Seigneur. Par les autorités, par les bergers, Seigneur. Et par l'Esprit Saint, Seigneur. Viens nous parler, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Et faim de toi, Seigneur. Alléluia. S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis là pour la prière. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia.
Et toi qui as accepté Jésus dans ton cœur, et je le sais qu'il y en a une qui a accepté Jésus dans ton cœur, le Seigneur me parle à toi. Dieu t'aime. Il n'abandonne jamais personne. Il est fidèle. Il ne te délaissera jamais. Amen. Alléluia. Et les anges clivés proclament, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et la terre proclame, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple crie, tu es saint, à le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Même notre image va avec le message. Jésus, je désire obéir à ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous soyons des disciples. Un disciple discipliné, Seigneur. Alléluia. Et rester éveillé parce que tu viens chercher une église réveillée, qui a de l'huile dans sa lampe. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole qui nous parle. Merci pour ta parole déposée dans nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre en nous, par ta parole. La conviction qui vient, Seigneur. La compréhension, Seigneur. Alléluia. La révélation de ta parole éclaire. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci de révéler ta parole à nos cœurs. Merci pour une faim, une soif de ta parole, d'entendre ta voix. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui nous transforme à ton image. Merci parce que tu nous aimes comme nous sommes, mais tu ne nous laisses pas comme nous sommes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et le mari dit à son épouse, Amen. Et l'épouse dit à son mari, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour la transformation dans nos vies. Alléluia.